Vous êtes bien évidemment sur Sika TV. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. Baisse de la production nationale de pétrole au Gabon. Elle est passée de 11,485 tonnes en 2016 à 10,503 millions en 2017. Projet pétrolier historique au Nigeria, le pays construit un gigantesque navire capable de produire 200 000 barils par jour. Puis le tourisme est en mauvaise posture à Saint-Martin en France. Le secteur fait toujours les frais de l'ouragan Irma. Voilà, c'était là le sommaire. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. La production nationale de pétrole brut au Gabon s'est élevée à 10,503 millions de tonnes au terme de l'année 2017. En 2016, le pays avait produit 11,485 millions de tonnes. Suivez cet élément pour en savoir davantage sur le sujet. La production de pétrole a connu une contraction de 8,5% au Gabon en 2017. Au terme de l'année, en effet, la production nationale de pétrole brut s'est élevée à 10,503 millions de tonnes contre 11,485 l'année précédente. À l'origine de cette contre-performance, le déclin naturel des champs matures, les difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, la grève du personnel ainsi que les exigences de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. À cela s'ajoute la stratégie du laisser-faire adoptée par les opérateurs comme Shell et Total dans l'attente de la finalisation des cessions d'actifs au profit d'Assala et Perenco qui n'ont eu lieu qu'en septembre 2017, indique la Direction générale des hydrocarbures. Parallèlement, le repli de la production nationale a induit une baisse des exportations passant de 10,530 millions de tonnes en 2016 à 9,443 millions de tonnes en 2017, soit un repli de 10,3%. Dans un contexte de reprise des cours, le prix moyen du Brent s'est situé à 54,27 $ le baril, soit une amélioration de 24,2% par rapport à 2016. Quant au prix moyen des bruts gabonais, il a augmenté de 29,6% à 52,54 $ le baril. Enfin, le taux de change moyen du franc CFA par rapport au dollar s'est quant à lui déprécié de 1,9% en 2017 pour s'établir à 582,75 francs CFA pour $1. Projet pétrolier historique au Nigeria. Le pays sera bientôt capable de produire 200 000 barils de pétrole par jour. Et pour atteindre cet objectif, le pays construit un gigantesque navire du nom de Egina dans le port de Lagos, la capitale économique du pays. Voici le reportage. L'Afrique accueille pour la première fois l'un des plus grands chantiers pétroliers au monde. Une fois construit, Egina permettra de stocker jusqu'à 2,3 millions de barils de brut directement filtrés et traités par les milliers de canalisations qu'il comporte. Cette installation va permettre de produire le champ d'Egina, qui est un champ situé à 1500 mètres de profondeur, et donc qui est le champ le plus profond, enfin c'est le développement offshore le plus profond réalisé à ce jour au Nigeria. La production sera de 200 000 barils jour, ce qui représente à peu près 10% de la production de pétrole du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays très important pour Total. C'est un pays où Total est implanté depuis 60 ans. Pas uniquement d'ailleurs dans la production de pétrole et de gaz, mais aussi dans la distribution de carburant. Donc on est fidèle à notre vision qui est pas simplement de produire de l'énergie, mais qui est d'amener de l'énergie aux personnes. Une aubaine pour les investisseurs, selon les analystes. Aujourd'hui, c'est le bon moment de venir au Nigeria où les coûts de service ont considérablement baissé et c'est donc plus facile d'obtenir des services d'ingénierie à un prix moins élevé. Ils sont en mesure de profiter de cela alors que les prix commencent à se redresser et à remonter au-dessus de 60, 70. Vous êtes également en mesure d'augmenter votre production et de bénéficier à la fois d'une hausse des prix du pétrole et d'une production plus élevée. C'est donc une stratégie fantastique. C'est le moment d'investir et je pense que Total profite de cela.
Développée par le groupe français Total, cette unité flottante de production, de stockage et de déchargement pèse près de 220 000 tonnes et mesure 330 mètres de long sur 60 mètres de large. Le coût global du projet s'élève à 16 milliards de dollars. Premier producteur de brut d'Afrique, le Nigeria tire 70% de ses revenus de l'or noir. Hors de l'Afrique à présent, nous nous rendons en France, plus précisément à Saint-Martin, où le tourisme, principale activité économique, peine à redémarrer, et ce 6 mois après le passage de l'ouragan Irma. La quasi-totalité des hôtels et restaurants de l'île avait été dévastée, mais les professionnels misent déjà sur la saison 2018-2019. Voici les détails. L'impact du passage de l'ouragan Irma se fait toujours sentir sur les activités économiques à Saint-Martin. Et c'est surtout le secteur touristique qui en paye le prix fort. Alors l'activité sur le marché, on l'a repris maintenant, ça fait 2 mois à peu près, hein, c'est ça, après 2 mois. Et on est à 10% de ce que ça devrait être. Maintenant, c'est vrai que c'est un cercle vicieux, il faut qu'on soit là pour redynamiser le côté touristique, côté français, côté marché, etc. Il faut qu'on soit là, mais on marche à un bateau de croisière, comme ça, en passant, non, c'est rien. La saison elle a été un peu sacrifiée. Par contre, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir avoir une belle saison 2018-2019. Nous avons déjà fait un travail en allant voir nos marchés principaux que sont les États-Unis et le Canada, où la présidente et la directrice de l'Office de tourisme sont allées à la rencontre des tours opérateurs, de la presse médiatique pour assurer la clientèle. Si la saison 2018-2019 reste l'objectif des hôteliers, il n'est pas sûr de l'atteindre. Outre les délais liés aux assurances, c'est une reconstruction hors norme par rapport à la capacité de l'île qui est prévue. Et voilà, c'est sur cette note touristique de la France que prend fin la première partie de cette édition. On passe à présent à la page invitée. À tout de suite. Direction le Burkina Faso où 700 000 emplois seront créés cette année. Comment va s'y prendre le gouvernement et quels seront les impacts de ce projet? Les éléments de réponse, ce sera bien évidemment avec vous. Casimir Kédior, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors le Burkina Faso envisage, je le disais tout à l'heure, de créer 700 000 emplois d'ici la fin de cette année. Comment va-t-il s'y prendre pour atteindre un tel objectif? C'est vrai, Génial, il faut dire que le pays est en train de se battre pour donc trouver du boulot à sa jeunesse. Le pays est en train de se battre pour sortir donc son économie de l'ornière et au total 83 500 emplois directs seront créés d'ici le 31 décembre 2018 pour impacter environ 620 000 emplois indirects, soit un total, comme vous le disiez tantôt, d'environ 700 000 emplois. C'est quand même une ambition noble du gouvernement. Comment ce gouvernement compte donc s'y prendre? C'est en développant son secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel burkinabé. Aujourd'hui, a du véritable soutien en ce qui concerne les investisseurs, mais aussi le gouvernement qui désormais veut transformer les matières premières, veut transformer donc tout ce qui est produit au niveau donc de la main-d'œuvre du primaire, du sous-secteur notamment primaire, à savoir l'agriculture. Et donc, le gouvernement a mis sur pied un programme pouvant permettre aujourd'hui donc aux partenaires privés, mais aussi aux PTF, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, de venir donc soutenir ce secteur-là. Je veux parler du secteur secondaire en transformant donc la matière première pour que véritablement la plus-value soit ajoutée à l'agriculture donc burkinabé. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays-là, je veux parler du Burkina Faso, a longtemps occupé la première place donc en termes de production de l'or blanc. Tout récemment, donc il a été donc renversé par le Mali. Et donc il y a un potentiel énorme de matières premières en termes de coton que le Burkina Faso veut aujourd'hui transformer. Au-delà du coton, il y a également d'autres produits aujourd'hui qui seront véritablement transformés, qui vont apporter de la plus-value, mais aussi de l'emploi à la jeunesse burkinabé qui, il faut le dire, au-delà de ces 700 000 emplois qui seront créés, c'est 4 fois les Burkinabés qui auront à manger, enfin, 3 repas quotidiens, qui trouveront 3 repas quotidiens au-delà donc de cette initiative du gouvernement. C'est environ
2 800 000 Burkinabés qui donc sortiront de la misère et de la précarité. Et quelles sont les filières retenues, concernées par ce programme-là? Alors, en dehors donc du secteur que je viens de citer, du produit de rente qu'est le coton, on cite également les filières bétail et viande. Aujourd'hui, le Burkina Faso, bien qu'étant un pays désertique, bien qu'étant un pays de l'Interland, ne bénéficiant donc pas des atouts naturels comme certains pays de la sous-région comme le Bénin et autres, le Burkina Faso a un riche potentiel de bétail qui aujourd'hui est bradé presque, si ce n'est que la manufacture qui consomme donc ce secteur-là. Et donc désormais, il s'agira pour le Burkina Faso de construire des abattoirs de type moderne, surtout pour une demande qui vient directement de la Côte d'Ivoire voisin. Donc la Côte d'Ivoire est demandeur donc de la viande de bétail au niveau de ce pays-là. Et donc cette filière verra donc sa modernisation. Au-delà de ça, il y a également les filières carrières et matériaux de construction, donc les BTP aujourd'hui avec les graviers, le sable, le ciment, la transformation donc de ces matériaux-là sont également envisagés dans ce programme pour apporter une plus-value. Et toujours dans le secteur de l'agriculture, dans l'agro-business, on annonce également donc des industries pouvant conserver les fruits et légumes, transformer les fruits donc en jus de fruits et aussi en autres dérivés et conserver donc les légumes pour véritablement pouvoir permettre au Burkina Faso de les exporter à bon marché, surtout à bon prix pour véritablement ajouter de la plus-value, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi engranger des devises en termes donc, de recettes au niveau du trésor public. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres impacts qu'on pourrait avoir par rapport à ce projet-là sur l'économie de façon globale? Alors déjà, comme impact au-delà donc, de tout ce que je viens de citer sur le volet social, c'est que le Burkina Faso aujourd'hui pourra reprendre les exportations, pourra donc reprendre le contrôle de sa balance commerciale parce que jusqu'à aujourd'hui, la balance commerciale du Burkina Faso reste déficitaire parce que les importations sont de type sauvage dans ce pays-là. On importe plus au niveau donc, du pays qu'on exporte et donc le Burkina Faso veut renverser cette tendance. Et au-delà donc, de cette balance commerciale qui sera a priori équilibrée, je crois bien que le Burkina Faso pourra faire face aux dépenses en termes donc, de recettes parce que produits et y ajouter de la valeur, c'est un mécanisme forcément que les pays de l'UEMOA sont en train d'envisager pour véritablement sortir leur pays de l'ornière, surtout en ce qui concerne l'aide au développement où aujourd'hui la cagnotte qu'on vous réserve est en fonction donc de votre plus-value et donc le Burkina Faso pourra bénéficier d'ici à là des fruits donc de cette politique qu'il est en train donc de mettre en œuvre, c'est-à-dire faire accroître sa cagnotte financière en termes donc de financement des programmes d'investissement public. Et donc je crois au-delà donc d'un simple programme, c'est d'ici 10 ans un Burkina Faso qui pourra véritablement faire face aux besoins de recettes pour sa politique de développement. Voilà, merci beaucoup Casimir Pedjo pour toutes ces informations. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. Très vite. Au revoir.